Monsieur Adelar Koufi, vous avez suivi Monsieur Cab. Comment comprendre qu'une plateforme puisse s'ériger d'abord en blocage, mais puisse aussi se considérer comme une institution à part entière pour bloquer une autre institution qui est censée faire bien marcher les choses dans le pays. Une frustration des membres du présidium de l'Union sacrée, des groupes parlementaires, ou carrément une crise et une mégestion totale de la part, entre guillemets, on peut le dire, du président de la République, qui chapeaute bien sûr l'Union sacrée qu'il a lui-même créée. Merci bien, Marcus, pour la question. Tout gouvernement au monde repose sur le principe ou agit ou repose sur le principe de la systémicité. Sociologiquement parlant, je définis un système comme un tout constitué de plusieurs éléments en interaction, de telle sorte à ce que si un élément ne joue pas indubitablement son rôle, c'est tout le système qui subit un coup. Nous avons le Parlement, nous avons la présidence de la République en tant qu'organe, nous avons également le gouvernement, j'en passe les meilleurs, et tous doivent se considérer, chacun dans la sphère de ses attributions, dans sa parcelle d'autorité, comme un maillon autour, dans une chaîne complexe qu'on appelle donc la République. C'est pour dire que si un élément seulement, le Parlement par exemple ne joue pas son rôle, ça entame déjà, même, ça ne permet même pas au gouvernement de fonctionner par exemple. Le Parlement est là pour voter des lois. Et que les lois doivent être maintenant exécutées par le gouvernement. À son tour, le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, qui lui accorde les prérogatives selon lesquelles il est le garant, il est le symbole de l'unité nationale, et ensuite il joue le rôle d'arbitrage pour garantir en quelque sorte le bon fonctionnement des institutions. Mais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que le président de la République, à quoi il doit s'attendre, puisqu'il n'a pas de la matière. Il a été investi, bien sûr, mais il n'a pas de la matière, puisque les autres branches n'arrivent pas à carburer ou à fonctionner. Et tout ceci, j'ai tendance à verser ça sur le compte du chef de l'État. Il a bien parlé, mon co-débatteur. Je semble saluer sa fécondité intellectuelle dans cette introduction. Il n'a pas mâché les mots, il n'a pas mis les gants, il est allé tout droit au but en essayant de fustiger les comportements de certaines personnalités, entre autres M. Mbosso, qu'il a cité ici. Mais c'est bien beau de parler de M. Mbosso. C'est une chose. Mais ça n'est aussi une autre de parler du président de la République, qui est l'organe suprême, qui est le patron même du gouvernement, si vous voulez. Mais pourquoi le chef de l'État doit s'illustrer par ce que je qualifie de laxisme, au point de laisser un individu, passez-moi quand même le terme, lui laisser tout le temps possible, lui-même, de tomber dans le déviationnisme. Le président Mbosso ne se réfère même pas à la plénière, il met sur pied une commission propre à lui, constituée de ses proches, de ses amis. Et ensuite, cette commission doit tabler sur les élections, les candidatures à retenir. Dans ces lots-là de candidatures, lui également est candidat. Vous voyez ce que ça fait? Il s'est fait juge parti. Là, ça ne va pas. Et le chef de l'État était là. C'est pendant seulement ce tête-à-tête ici qu'il a eu avec le cacique, le cadre, le noyau dur, si vous voulez, de l'Union sacrée, que le chef de l'État dira comme d'habitude que non, il est venu juste pour les écouter. Comme pour dire que, en tout cas, il n'était pas informé de tout ce qu'il a dit. Mais au moins, je salue une chose, c'est qu'il a reconnu qu'il y a une sorte de dissonance au sein d'eux. On n'arrive pas à parler le même langage. Et là, je justifie cela par le fait, comme nous l'avons toujours dénoncé, par le fait qu'il s'agit tout simplement d'une union contre nature. Vous avez les gens de tout bord politique, les gens, je ne sais pas moi, qui viennent sans une certaine idéologie, mais ils sont là, ils se retrouvent tous pour juste un gain, un intérêt particulier. Donc, je ne voudrais pas
aller par quatre chemins, mais je voudrais ici pointer du doigt le chef de l'État en tant que le patron du gouvernement. Pourquoi? Puisque le temps, M. Marcus, le temps qui a toujours été notre allié, mais attention, il peut aussi être très dangereux contre nous-mêmes ici. Vous comprenez? Puisque ça fait maintenant 5 mois. Rien ne va. On ne fait rien du tout. Et tout cela, les dindons de la farce, c'est la population qui paye le pot cassé. C'est pourquoi je reviens une fois de plus. C'est un problème de déficit du leadership au sommet de l'État. Il faut le dire, sans embâche ni contrefaçon. Je vais chuter en faisant recours à une pensée Wolof qui revient du Sénégal, qui dit ceci, je cite: avez-vous besoin d'une bonne fille pour le ménage, pour le mariage? Eh bien, si tel est le cas, commencez par trouver une bonne belle-mère. Aujourd'hui, selon cette sagesse sénégalaise, cette sagesse Wolof, voudrait dire qu'on n'a pas besoin, pour avoir une fille pour le ménage, pour le mariage, d'aller par exemple à la piscine, voir comment la fille est en train de dandiner, de longer ses pieds pour sauter dans l'eau, voir comment son bikini l'a serré, a dessiné toutes les parties du corps. Non, on n'a pas besoin de ça. Allez directement voir sa maman, dans son milieu, comment elle reçoit les membres de famille de son mari, comment cette maman agit par exemple à l'église ou au marché Lunsonga là-bas, si elle est vendeuse, comment elle se comporte. À partir de ça, vous reviendrez juste tirer une conclusion en ce qui concerne la fille. Donc le problème, c'est le chef de l'État, le déficit du leadership. Je martèle là-dessus. Pourquoi? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime qui est le produit d'une faillite morale incommensurable, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je dirais encore une fois de plus, la déliquescence morale a réussi sous ce régime ici à pénétrer le dernier carré de notre identité en tant que Congolais. Et ça, c'est dommage.